Bonjour les amis, salut les loulous, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Il est à nouveau l'heure d'une histoire tirée du sac à histoire. Il était une fois un vieil âne, un âne qui avait travaillé toute sa vie, qui avait porté sur son dos des sacs lourds, de la ferme au moulin, du moulin à la ferme, de la ferme au moulin, du moulin, de la ferme, de la ferme, du moulin, du moulin. Il avait mal au dos, il avait des rhumatismes, et surtout, il a entendu le fermier dire à sa femme que de toute manière, ce vieil âne n'est plus bon à rien s'il n'est plus capable de porter des sacs, et qu'au mieux, on en tirerait une bonne peau de tambour. Mais l'âne n'a aucune envie de terminer en peau de tambour. Alors dès qu'il peut, il prend la poudre d'escampette. Il file, il marche sur le chemin qui quitte la ferme, et il marche aussi longtemps que lui permettent ses douleurs. Et là, au bord de la route, il croise un chien. Un chien posé, qui a l'air de se reposer d'une longue marche. Alors le chien, qu'est-ce que tu fais là? Oh, oh, je suis fatiguée. Je peux plus courir. Et à quoi sert un chien de chasse fatigué qui ne peut plus courir? À rien. Et j'ai bien entendu le fermier dire à sa femme que si je n'étais plus capable de courir après les lièvres, je ne lui servais plus à rien et qu'il fallait se débarrasser de moi. Mais j'ai encore envie de vivre, alors dès que j'ai pu, je suis partie. Et j'ai marché, mais maintenant je me demande comment faire pour me nourrir, où dormir, où aller et que devenir. Eh bien le chien, lui dit l'âne, moi je vais à Brême. Je veux faire une carrière en tant que musicien. Alors si tu veux, tu peux te joindre à moi et nous formerons un duo. Ouf, ça c'est une bonne idée, lui dit le chien. Et voilà les deux nouveaux amis qui se mettent en route. Et ils marchent. Ils marchent, ils marchent, et ils finissent par croiser un chat assis au bord de la route qui lève difficilement une patte pour se nettoyer derrière les oreilles. Eh bien le chat, t'en fais une tête, lui dit l'âne. Oh ben c'est sûr, répond le chat, je n'ai pas la tête des beaux jours. Mais comment peut-on sourire quand on craint pour sa vie et quand on est tellement plein d'arthrose qu'on arrive tout juste à lever sa patte pour nettoyer les moustaches? Je suis vieux, mes amis, je suis vieux, continue le chat. Et je n'arrive plus à courir après les souris. J'ai envie d'une paisible retraite au coin du feu. Mais mes projets ne plaisent pas du tout au paysan qui a dit à sa femme que puisque je n'étais pas capable de faire autre chose que de traîner devant le feu comme un fainéant, eh bien il faudrait se débarrasser de moi. Alors quand j'ai entendu ça, je suis partie. Je suis partie aussi vite que j'ai pu. Mais maintenant, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Eh bien le chat, lui dit l'âne, avec le chien nous allons à Brême pour former un orchestre. Tu n'as qu'à venir avec nous et puis tu joueras toi aussi d'un instrument de musique. Miaou. En voilà une bonne idée, dit le chat. Je suis de la partie, je vous accompagne à Brême. Et voilà les trois amis qui se remettent en route. Et ils marchent.
Ils marchent, ils suivent le chemin, ils marchent, ils avancent et ils arrivent devant une ferme. Devant cette ferme, il y a un portail et sur ce portail, il y a un coq qui chante. Cocorico, cocorico, cocorico. Voilà, c'est bon c'est bon. Bonjour le coq, lui dit l'âne, mais qu'est-ce que tu as à t'égosiller ainsi? Eh bien, cher public, répond le coq, je chante parce qu'il fait beau. Cocorico! Et quand il fait beau, la maîtresse de maison fait la lessive. Et quand elle lave la jolie nappe, c'est qu'elle a des invités qui vont venir. Et quelle est la spécialité de la maison? Du coq au vin. Alors moi, le coq de la ferme, j'ai regardé aux alentours, et loin à la ronde, le seul coq, c'est moi, Cocorico. Sauf que moi, chers amis, je n'ai pas l'intention de finir dans la poêle, encore moins dans un jus de vin. Alors, tant qu'il fait beau, tant que je peux encore, je chante. Cocorico, C'est bon, le coq, lui dit le chat. Tu me fais crisser les vibrisses. Au lieu de t'égosiller ainsi, accompagne-nous. L'âne, le chien et moi, nous nous rendons à Brême pour créer un orchestre. Visiblement, tu sais chanter? Eh bien, rejoins-nous. Cocorico, en voilà une bonne idée, dit le coq. Je suis de la partie. Et le coq saute de sa barrière et accompagne l'âne, le chien et le chat en direction de Brême. Les 4 compères marchent. Mais la nuit tombe, et ils se rendent bien compte qu'ils n'arriveront jamais à Brême à temps. Alors ils se cherchent un abri pour la nuit, et un grand sapin rencontré au bord du chemin fera parfaitement l'affaire. L'âne et le chien s'installent au pied de l'arbre. Le chat grimpe dans l'arbre, le coq aussi, mais lui va tout en haut pour être le plus loin possible du chat. Les animaux s'endorment. Et le coq, avant de s'endormir, regarde un peu aux alentours. Et tout à coup, il voit dans une clairière une lumière. Oui, c'est... Oh, ça doit être une petite maisonnette, ça fera parfaitement l'affaire pour nous. Alors il redescend de son perchoir, il réveille le chat, le chien et l'âne. Il leur dit qu'il a vu une lueur, une maisonnette. Eh bien, lui dit l'âne, si tu es sûr de toi, allons voir, parce que j'avoue que le sol n'est pas très confortable. Et le chien, lui, n'a rien contre un os avec un peu de viande. Et le chat déjà rêve d'un coin près du feu, avec des flammes bien chaudes qui lui réchauffent le poil. Alors, les 4 animaux se mettent en route, direction la clairière. Doucement, l'âne s'approche. Il regarde par la fenêtre. Alors, tu vois quoi? Lui demandent ses amis. Je vois une table, une grande table remplie de choses à manger. Ça a l'air bon. Mais autour de la table, il y a des gaillards à la mine patibulaire, avec une barbe de plusieurs jours et des habits sales. Ça doit être des brigands. Alors, l'âne, le chien,
le chat et le coq mettent au point une stratégie pour déloger les brigands. Lentement, doucement, l'âne pose ses pattes sur le rebord de la fenêtre. Le chien grimpe sur son dos. Le chat grimpe sur le dos du chien. Et le coq se perche tout au sommet sur le dos du chat. Et alors, d'une seule voix, tous ensemble, ils se mettent à braire, à aboyer, à miauler, à chanter, et d'un coup de patte, l'âne défonce la fenêtre. Effrayés, terrifiés, terrorisés par ce vacarme, les brigands s'enfuient en abandonnant leur victuailles. Ils courent aussi vite et aussi loin qu'ils le peuvent dans la forêt. L'âne, le chien, le chat et le coq entrent dans la maison, s'asseyent à table et mangent. Ils mangent tout ce qu'ils peuvent. Et lorsqu'ils ont le ventre bien rempli, ils se choisissent un endroit pour dormir. Le chat près de la cheminée, l'âne sur le tas de fumier devant la maison, le chien derrière la porte et le coq sur une poutre. Ils éteignent la lumière pour dormir. Un peu plus loin dans la forêt, les brigands se disent qu'ils n'auraient pas dû se laisser effrayer par ce vacarme. Alors eux aussi mettent au point une stratégie et ils envoient un des leurs en éclaireur. Le brigand s'approche de la maison. Pas de bruit, pas de lumière. Il ouvre doucement la porte. Le chat ouvre un œil. Le brigand croit que c'est une braise dans le feu, alors il approche une allumette pour refaire du feu, de la lumière dans la maison. Mais le chat ne l'entend pas de cette oreille et d'une patte il le griffe. Le brigand recule, marche sur la queue du chien. Celui-ci le mord au mollet. Alors le brigand s'enfuit en sortant, mais l'âne l'attend dehors et lui donne un coup de pied qui le fait voler à travers la cour devant la maison. Et le coq réveillé par ce vacarme crie « Cocorico !» Et le brigand court. Il court dans la forêt, il rejoint ses camarades et il leur dit « Il y a une affreuse sorcière dans cette maison. Elle m'a griffé au visage. Une autre m'a mordu au mollet et puis une autre m'a frappé tellement fort que j'ai volé à travers la cour de la maison et le juge a crié « Mais qu'on m'amène ce coquin !» Alors, moi, j'ai filé, je veux plus retourner là-bas. Et à partir de ce jour, les brigands ne sont plus jamais revenus dans la maison. Et les 4 musiciens, eh bien, ils se sont plus dans cette maison. Ils y sont restés et toutes les occasions étaient bonnes pour inviter leurs amis, faire la fête, jouer de la musique. Sont-ils allés un jour à Brême?